DJI RC Pro, 999 €. Est-ce que vraiment ça les vaut comparé par exemple à un très bon smartphone comme un iPhone 13 Pro Max? Eh bien c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comparé au Smart Controller, donc son prédécesseur, sur la RC Pro, ils ont amélioré la portée, les antennes ont évolué, on est en QSync 3+, donc c'est 15 km FCC et 8 km en CE. On a également l'autonomie qui a été améliorée, là on est à 3 heures d'utilisation, pour un temps de recharge entre 1h30 et 2 heures, suivant le chargeur que vous utilisez. Il faut un chargeur donc entre 12 et 15 volts pour avoir ces données-là. Si vous avez un chargeur smartphone standard avec un voltage inférieur, ce sera bien plus long. Au niveau des manches, ils se sont inspirés de la radiocommande du DJI FPV, donc ils sont beaucoup plus fins que la radiocommande traditionnelle. Donc je pense que ça pose pas de souci, mais c'est vrai que ça inspire un petit peu moins confiance. On peut les loger à l'arrière de la RC Pro. Au niveau de la résistance, au niveau des manches, c'est beaucoup plus doux, il y a moins d'efforts que sur la radiocommande traditionnelle. Personnellement, je ne suis pas trop fan, je trouve que c'est plus sujet à des mouvements un petit peu trop brusques. Même si ceux-là, on peut les régler derrière, mais alors c'est vraiment un réglage très basique, ça joue vraiment sur très peu. Sur l'ancien Smart Controller, on avait tous les ports qui étaient au-dessus, maintenant ils sont en dessous, donc on a la même chose, on a un slot pour une carte SD, puisque en interne on a 32 Go de stockage interne avec les RC Pro. On a un port mini HDMI et un port USB-C. Au niveau des touches, on a les raccourcis, donc touche C1, C2 sous la radiocommande qui sont très pratiques. On a les deux molettes, celle de droite qui sert pour le zoom, celle de gauche qui sert à l'inclinaison de la caméra. On a les deux antennes donc, qui pivotent, la touche à droite pour faire une prise de vue photo, la touche à gauche pour lancer l'enregistrement vidéo. On a la touche pour retourner au menu principal, on a toutes les touches pour le retour à la maison, pour le bouton pause, les modes de vol, ciné, normal, sport, et des raccourcis donc avec la touche 5D qu'on peut paramétrer dans l'application. On a des raccourcis qui sont assez pratiques, comme par exemple on peut lancer l'enregistrement de l'écran donc en vidéo ou faire une capture écran en combinant donc la touche FN avec le bouton d'enregistrement, donc ça c'est assez pratique. Si on appuie donc sur la touche fonction, on peut également avec la molette de gauche régler la luminosité de l'écran, la molette de droite va régler le son, enfin le volume, puisque cette RC Pro elle est équipée d'un haut-parleur. Alors on n'a pas de micro, mais on peut ajouter un micro via le port USB-C. Au niveau de l'écran, c'est la même taille que sur le Smart Controller, donc 5,5 pouces. On a également la même valeur de luminosité, c'est 1000 nits, donc là-dessus, il n'y a pas trop d'évolution. En revanche, on a un processeur qui est beaucoup plus puissant, donc qui est beaucoup plus fluide, que ce soit en termes de navigation sur l'interface ou sur DJI Fly. La RC Pro tourne sous Android, c'est en français, que ce soit sur l'interface ou dans DJI Fly. En termes de poids et d'encombrement, la RC Pro pèse 680 grammes, donc c'est plus lourd que la radiocommande standard. Elle est également un petit peu plus grande. Donc si vous voulez utiliser votre drone en randonnée, c'est sûr que la radiocommande standard plus le smartphone qu'on a toujours avec soi, eh bien ça prendra moins de place que le smart controller plus le drone que vous allez utiliser. On a également à l'arrière la possibilité de visser deux petits anneaux pour attacher par exemple un tour de cou, parce que c'est vrai que la radio est assez lourde, si on la fait tomber, ce serait un petit peu dommage d'abîmer l'écran. Au moment où j'enregistre la vidéo, en février 2022, la RC Pro est compatible avec le Mavic 3 en version standard ou ciné et le R2S. Je ne sais pas si les prochains drones seront compatibles, en tout cas je l'espère, ça justifierait l'investissement. Mais à l'heure actuelle, donc on a ces deux drones. Pour basculer de l'un à l'autre, on va dans l'application DJI Fly. On choisit donc le drone avec lequel on veut voler et s'il n'est pas appairé, il va falloir le faire. Donc on va dans l'onglet contrôle et relancer la procédure d'appairage. Donc une fois qu'on appuie, la RC Pro se met à biper. On maintient appuyé le bouton d'alimentation du drone jusqu'à ce que ça bip et ensuite l'association va se faire. Une autre solution pour relancer l'association, c'est de sélectionner la touche C1, C2 en même temps avec le bouton d'enregistrement. Et là, on va donc lancer la méthode d'appairage avec la RC Pro. Il va falloir, pareil, appuyer sur le bouton du drone pour les associer. Ce qui est un peu contraignant, c'est qu'à chaque fois qu'on change de drone, il faut relancer cet appairage. Par exemple, si je vole avec le Mavic 3, je me pose, je veux voler avec le R2S, eh bien, il va falloir que je refasse cette procédure d'association et rebelote si je revole après avec le Mavic 3. Donc ça, c'est un petit peu contraignant. Alors maintenant, si on la compare par exemple à un très bon smartphone, l'iPhone 13 Pro Max a un écran qui est légèrement plus grand. En termes de valeur de luminosité, on est aux mêmes valeurs, à 1000 nits. Donc en théorie, il n'y a pas beaucoup d'écart. Maintenant, dans la pratique, on va le voir avec Michael qui lui utilise tous les jours un iPhone 13 Pro Max avec son Mavic Air 2. Eh bien, on va voir ce qu'il en pense.
Enfin, la prise en main, elle est top, franchement, il n'y a pas à dire. L'écran, il est qualitatif, ça là-dessus, c'est top. Après, même au niveau des commandes, en fait, c'est très précis, je trouve. Ouais, sauf que là, je téléphone, je m'en sers tous les jours. Je peux traiter mes fichiers photos directement dessus. Voilà, il y a quand même pas mal d'avantages. Et puis c'est vraiment un appareil que j'ai tous les jours sur moi. Voilà, donc mettre Ouais, 990 €, 1000 € sur voilà, c'est la moitié du prix d'un drone. Je trouve que c'est un petit peu cher pour mon usage à moi. Après, pour un usage pro, je pense que c'est top par contre. Et au niveau luminosité, qu'est-ce que tu en penses au niveau des différences? Alors d'après ce qu'on a testé ensemble, la luminosité est quand même bien mieux sur le RC Pro. Plus précis, on a vu au niveau des contrastes, des couleurs. Enfin, il y a vraiment une netteté qui est vraiment très très sympa à utiliser. Voilà, mais encore une fois, est-ce que ça justifie le prix? Autre question. De mon côté, c'est vrai que j'ai un petit peu regretté quand j'ai acheté cette ERC Pro. Je me suis dit, en fait, pour 100 ou 200 € de plus, j'avais un iPhone 13 Pro Max qui m'aurait servi tous les jours à faire d'autres choses et surtout avec tous mes autres drones. J'aurais eu un écran un petit peu plus grand, mais surtout la possibilité d'utiliser d'autres applications. Voilà, vraiment un usage beaucoup plus spécifique. Le smartphone que j'utilise, c'est un OnePlus 7 Pro qui a un écran un peu plus de 6 pouces, donc qui est plus grand que le RC Pro, mais qui est beaucoup moins lumineux. Donc à l'usage, je vois un petit peu mieux, c'est un petit peu plus large sur mon smartphone, mais c'est vrai qu'en termes de luminosité, le confort de la RC Pro, il n'y a pas d'égal. Et c'est vrai que de tout ce que j'ai essayé à ce jour, ça reste quand même le plus lumineux, là où je vois le plus de détails. Donc à l'usage, c'est quand même très pratique. Au niveau de l'ergonomie, j'avais un petit peu peur par rapport à la radiocommande. La radiocommande standard, on a le smartphone au-dessus. Personnellement, je préfère. Mais bon, là, avec les RC Pro, ça ne me pose pas non plus de problème d'avoir l'écran entre les deux mains. Ça se passe bien, la RC Pro est bien équilibrée. Faut pas plus, hein. Tu vois, là, il me reste 3 mm quoi. Mais là où c'est mieux, parce que sinon ça risque d'abîmer un petit peu et ça appuie sur les boutons. Lorsque je sors la RC Pro, je déplie les antennes, je l'allume, DJI Fly se lance automatiquement et la radiocommande se synchronise donc avec le drone qui a été appairé déjà précédemment, donc ça va assez vite. Donc en termes de mise en route, on a un petit avantage avec les RC Pro, mais ce n'est pas non plus flagrant. En revanche, on va avoir l'avantage avec le smartphone, c'est d'avoir une connexion réseau Internet, alors qu'on peut ou non désactiver lorsqu'on vole pour être tranquille. Par exemple, sur l'iPhone, lorsqu'on branche le câble à la radiocommande, automatiquement, il se met en mode jeu, c'est-à-dire il n'y a pas de notification, enfin on peut filtrer les notifications. L'avantage donc sur la RC Pro, c'est comme on n'a pas de connexion Internet, et bien du coup, on n'est pas dérangé. On peut partager la connexion de votre smartphone avec la RC Pro et avoir accès à Internet pour charger les fonds de carte, pour naviguer sur le navigateur web. Donc ça, c'est faisable, mais c'est vrai que c'est un peu plus contraignant. Et ça, c'est l'avantage du smartphone, c'est qu'on peut directement, par exemple, partager vos photos sur les réseaux sociaux. Là, on n'a pas besoin donc de les transférer de la RC vers le smartphone. Même si la fonction Quick Transfer est relativement rapide, c'est quand même pas aussi pratique que de tout avoir sur son smartphone, je trouve. Et ça, c'est donc un inconvénient parce que même si la RC Pro tourne sous Android, donc encore une fois, hein, c'est en français, que ce soit au niveau de l'interface de la RC Pro ou de DJI Fly, mais on n'a pas accès au Google Play Store. C'est-à-dire qu'on est obligé d'installer des applications, si on veut des applications externes, on est obligé de les charger avec une carte SD sur un ordinateur. On télécharge le fichier APK, donc le fichier source de l'application. On vient insérer la carte SD dans la RC Pro et ensuite on va sélectionner donc le fichier sur la RC Pro et ça va l'installer. DJI, bien sûr, décline toute responsabilité ou tout dysfonctionnement suite à l'installation d'une application tierce. Alors, ils ne disent pas que c'est interdit, hein, ils disent juste que s'il y a un problème, ils ne pourront pas vous aider et qu'ils conseillent de désinstaller l'application qui poserait souci. Donc, à l'usage, c'est un peu plus contraignant. Si vous voulez installer par exemple Facebook, Instagram ou une application comme Litchi, eh bien, il va falloir le faire avec cette méthode-là via le fichier APK. Pour le moment, au moment où j'enregistre la vidéo, Litchi n'est pas compatible avec la RC Pro et on ne peut pas installer le Google Play Store pour télécharger des applications directement sur la RC Pro comme vous pouvez le faire avec le Smart Controller précédemment. Donc ça limite quand même pas mal l'usage et surtout tout ce qui est Internet, il va falloir passer par la connexion de votre smartphone que vous allez partager et donc ça fait des manipulations en plus. Autre inconvénient que je trouve sur la RC Pro, c'est qu'on ne peut pas verrouiller l'écran, enfin, ou en tout cas, je n'ai pas trouvé. C'est-à-dire que si on vous vole la RC Pro, on a accès à toutes vos données qui sont donc dans cette radiocommande. Contrairement à un smartphone où on a un code PIN qui permet donc de verrouiller l'usage en cas de vol. Donc j'utilise vraiment la RC Pro uniquement que pour voler et c'est là où le coût
est à justifier. Donc pour une utilisation professionnelle, je pense que ça vaut vraiment le coup. On a vraiment un confort de pilotage, d'usage et d'efficacité. Mais si on réfléchit en termes de budget pour par exemple du loisir, je pense que ce serait plus rentable pour moi d'acheter un très bon smartphone plutôt que cette ERC Pro. Alors, autre avantage quand même de cette radiocommande, c'est de pouvoir partager le flux vidéo en direct, donc le retour vidéo du drone qui est en train de voler, sur un autre écran, que ce soit une télé ou un autre écran, via le câble HDMI. Donc ça, c'est quand même très intéressant pour une utilisation professionnelle. On peut choisir dans l'application de publier la télémétrie ou non en même temps. Alors maintenant, si on se concentre uniquement sur l'écran, on a quand même un retour en 1080p à 60 images par seconde, un écran très lumineux. Alors même si en termes techniques c'est similaire aux caractéristiques d'un écran d'un iPhone 13 Pro Max, eh bien avec Michael, on a bien vu qu'avec la RC Pro, on voyait beaucoup plus de détails, les contrastes sont beaucoup plus présents, on a une image qui est beaucoup plus nette et beaucoup plus claire, surtout lorsqu'on est en plein soleil. Donc on peut régler justement la luminosité et moi je suis rarement à fond, c'est vraiment très rare que je mette le curseur à fond au niveau de la luminosité parce que c'est vrai qu'on y voit vraiment très très bien. Donc c'est un confort de pilotage qui est vraiment très appréciable, ça on ne peut pas le nier. Merci encore Mickaël d'avoir joué le jeu et de Merci, m'avoir Hubert. accompagné justement pour faire ce test-là, qui toi utilise donc ton iPhone dans toutes tes prises de vue. Bien sûr, ouais, c'est Qu'on mon peut retrouver outil d'ailleurs essentiel. sur Instagram. Voilà, Instagram Visuel Duo, où il y a quelques photos sympas de ma région favorite, un peu boueuse aujourd'hui, mais C'est clair. Merci encore Mickaël. merci à toi, Hubert. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.